Même ici, par exemple, une fois en Martinique, je suis allé à Ducos. Il y avait un monsieur qui se plaignait parce qu'il dormait très mal dans sa maison. Et quand je suis arrivé dans la maison pour commencer à prier, tout le bâtiment commençait à trembler. Alors qu'il n'y avait pas de tremblement de terre en Martinique. Le bâtiment a tremblé, les portes commençaient à claquer. Le monsieur a fui la maison, il m'a laissé seul. Et les habitants de l'immeuble sont sortis pour demander qu'est-ce qui se passe. Je suis en Martinique. Mais j'ai su, après, plus tard, que ce terrain-là, ce bâtiment avait été construit dans un ancien terrain où on avait enterré des esclaves. Je le dis, c'est une connaissance infuse que j'ai su qu'il y avait des esprits qui étaient là et qui agissaient. Donc vous voyez que parfois certains terrains peuvent être envoûtés. C'est pourquoi je parle ici à la télévision à la suite de Saint-Benoît de donner un conseil aux gens qui entrent dans des maisons. Il faut les faire bénir. Les restaurants, il faut les faire bénir. Les lieux de commerce, il faut les faire bénir. Il faut même faire bénir un lieu avant les travaux d'une maison. Moi, je connais une dame qui, ici en Martinique, qui était en train de vendre une maison à Saint-Joseph et la maison n'était pas achetée. Elle avait fait 30 ans. Ils avaient des problèmes de famille. Certaines personnes ont consulté, ont jeté un sort sur ce terrain pour que la maison ne soit pas vendue. 30 ans, monsieur Granier. Je suis arrivé sur ce terrain-là. J'ai fait la prière pour la bénédiction avant les travaux, donc ici avant la vente. Et une semaine après, la dame recevait un client. Une semaine après. Revenons à Saint-Benoît. J'aime bien donner des exemples personnels. Ce n'est pas pour faire ma gloire, mais pour montrer que Jésus est vivant. Quand je parle de ces témoignages-là, je préfère, quand je parle des saints, je donne aussi des exemples de mon vécu personnel pour montrer que Jésus est vivant. Ce n'est pas pour faire ma gloire personnelle. Et comme j'ai toujours des détracteurs, bienvenue Père Ménas, on va te jeter des pierres. Revenons à Saint-Benoît. Pour construire votre église. Pour construire l'église de Dieu. Pas que l'église comme bâtiment, mais l'église mystique. Regardez tous ces gens qui me suivent dans le monde entier. Je suis en train de construire l'église. Voilà. C'est pas que l'église bâtiment. Je construis les personnes qui avaient perdu la foi. Donc dans le récit de la vie de Saint-Benoît, on nous le montre faisant face à d'autres difficultés et aux manifestations démoniaques lors de la construction de son monastère. Par exemple, le démon rend une pierre tellement lourde que les frères du monastère ne parviennent pas à la déplacer. C'est Benoît qui vient, qui fait un signe de la croix à la pierre et la pierre peut se déplacer. C'était le fruit du démon.